Dernière partie de On de la dimanche sur numéro 23. Ici, on aborde les grandes questions de société sans tabou. Je suis entouré d'une petite équipe qui est toujours composée de Dominique Besnéard, de Calice Beyala, de Karim Zeribi et de Elisabeth Lévy. Et voici un débat qui, pour le coup, semble un peu tabou. En France, on bénéficie de 11 jours fériés au total. 5 sont des jours fériés, disons, historiques. Le 1er janvier, le 1er mai, le 8 mai, le 14 juillet et le 11 novembre. Et 6 correspondent à des fêtes chrétiennes, Noël, Pâques, la Toussaint, Pentecôte, l'Ascension et l'Assomption le 15 août. La question c'est, est-ce qu'on n'ouvrirait pas ces jours fériés aux autres religions qui sont présentes dans notre pays? Souvenez-vous, c'était Eva Joly qui avait lancé ce débat pendant la campagne électorale présidentielle, la dernière. C'est donc elle qui ouvre notre petit zapping concocté par Idi Rossini. Je veux que les Juifs et les musulmans puissent célébrer Kippour et Aïd el-Kébir lors d'un jour férié. Oui, Eva Joly ne doit pas s'arrêter en si bon chemin. Elle doit proposer aussi un jour férié pour les bouddhistes, les hindouistes, les sikhs et les raéliens aussi. Sachez toutefois que vous ne pourrez pas choisir n'importe quel jour férié. Certaines dates sont déjà prises. Je ne voudrais pas que ma fille tombe sur une tête de mouton décapité lorsqu'elle cherche ses jeux de pâtes dans le jardin. L'Association nationale des directeurs de ressources humaines, les directeurs du personnel, propose d'en neutraliser 3. Le jeudi de l'Ascension, le lundi de la Pentecôte et l'Assomption. Il ne resterait que Pâques, la Toussaint et Noël. Est-ce qu'on ne pourrait pas considérer qu'il y a une partie de ces 6 jours qui pourrait être prise non pas comme elles le sont actuellement, c'est-à-dire de façon un peu imposée, mais qui pourrait être prise à la convenance des salariés pour faire ce qu'ils veulent faire. On a choisi le premier jour des soldes. Été et hiver. Ah, j'ai le droit à un. Allez, fais-moi le 2 pour prix d'un, je t'arrange sur autre chose. Voilà pour ce petit montage. Alors j'ai là Abdelaziz Chambi, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de la coordination contre le racisme et l'islamophobie et le cofondateur du collectif des musulmans de France de Lyon. Et Guylain Chevrier, qu'on a vu intervenir tout à l'heure dans le débat sur les Roms, bonsoir. Rebonsoir, membre du groupe de réflexion sur la laïcité au Haut Conseil de l'intégration. Alors ma question est simple, Monsieur Chambi, est-il normal selon vous que les Français chrétiens puissent fêter Noël tranquillement et que les Français musulmans ne puissent pas fêter, par exemple donc l'Aïd el-Kébir comme le suggérait Madame Joly? A priori, n'importe quelle personne douée de bon sens vous dira c'est pas normal. Ceci dit, on ne va pas rajouter des jours fériés pour une catégorie de la population. Et comme disait M. Zemmour, toutes les religions qui vont arriver ou qui vont se développer sur le territoire national, on va leur proposer un jour de congé supplémentaire. C'est pas ça la demande. Mais je crois qu'au-delà de cette question-là spécifique, on ne peut pas se la poser si on ne tient pas compte du contexte global dans lequel on vit aujourd'hui. Vous avez commencé tout à l'heure vos 3 émissions par la remarque sur Diams. Et elle est très révélatrice. Aujourd'hui, moi, je pense que le peuple français doit aller sur le divan. Aujourd'hui, on doit faire une psychanalyse collective pour savoir qu'est-ce qui ne va pas dans notre tête. D'un côté, on met Omar Sy comme étant la personne préférée des Français. Et de l'autre côté, on a Diams parce qu'elle porte un foulard. On lui tire dessus, on en fait le diable en personne. Il y a un problème qui tourne pas rond, je crois, aujourd'hui dans la société française. Et il y a aujourd'hui à se poser les questions de fond. On ne va pas rajouter. Moi, je dis que s'il y avait une volonté politique, les problèmes seraient résolus depuis longtemps. Quand moi j'ai vu arriver l'arrivée de la gauche en 81, l'opinion publique n'était pas favorable à l'abolition de la peine de mort, elle a été abolie. Parce qu'il y a une volonté politique, elle a été faite. Il y avait une volonté politique aussi de donner le droit de vote pour les travailleurs, enfin les étrangers en France depuis un certain nombre d'années, etc. Mitterrand l'avait promis, il ne l'a pas fait. Hollande l'a promis, il ne l'a pas fait. Ça vous montre l'état dans lequel on est aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a une catégorie... Alors les jours fériés là-dedans, Alors les jours fériés, il faut simplement, un truc tout simple, vous savez, là, tout le monde a réveillonné, là, je crois, la veille du jour de l'an. Oui. Tout le monde a fait la fête pour Noël et on a fêté, etc. Qui a assuré les transports en commun, etc. Ce sont des gens, pour beaucoup, que je connais, qui sont musulmans, qui ont dit, moi, puisque je ne fête pas Noël, ou que je ne fête pas la fête, eh ben, je vais assurer au moins de service public. Et le métro et les bus, ils ont fonctionné toute la nuit. Enfin, oui, en partie. Pourquoi le 31 décembre, vous ne faites pas chez les musulmans? Non, parce que non, bien sûr, il y a l'Aïd el-Kébir, il y a l'Aïd el-Fitr, la fin du Ramadan. Ceux qui fêtent, c'est par tradition, j'allais dire, franco-française. Mais c'est pas une fête religieuse. Non, mais c'est ce que je dis. Donc ils ne le fêtent pas, mais c'est pas une fête religieuse. Donc il y a 2 fêtes chez les musulmans. Donc moi, ce qui me semble important aujourd'hui, c'est d'interroger la société sur
sa capacité à s'accepter telle qu'elle est. Aujourd'hui, elle n'est pas capable. Aujourd'hui, on ne peut même pas aborder la question. Là, vous allez voir sur les réactions, sur les blogs, etc., sur Internet, ça va être une volée de bois vert. Pour le dire. HD23 sur Twitter. Tout à fait. Et effectivement, il faut. Non, mais c'est aussi à votre honneur de poser des problématiques comme celle-ci. Ça, on est parti pour là. que l'évolution Mais se fasse. on va au bas de l'entonnoir. Les jours fériés. Vous le demandez, vous le revendiquez. Bien sûr, moi j'étais triste et malheureux de partir à mon boulot le jour de l'Aïd. Je suis éducateur de prévention, j'allais dans une équipe de travail où j'étais malheureux parce que je ne pouvais pas faire la fête de l'Aïd en famille, parce qu'il fallait que j'assure mon jour de permanence, parce que les collègues ne voulaient pas me remplacer, etc. Et bien j'étais malheureux, comme beaucoup de musulmans en France, le jour de leur fête, qui est une fête importante, prenez le jour de la fin du Ramadan, un mois d'abstinence, un mois de jeûne, un mois de spiritualité, et à la fin vous avez envie de souffler, vous avez envie de vous éclater, comme dirait l'autre, sur le plan spirituel, familial, social. Eh ben non, vous allez au boulot, vous allez trimer, vous prenez sur vous, et ça c'est pas normal. Et la France a beaucoup changé entre nous, parce que entre la période où on autorisait nos parents qui étaient dans les usines automobiles à faire leur prière au moment de la prière parce qu'ils étaient bien, parce que psychologiquement, parce qu'il y a deux dimensions importantes dans cette affaire, dans ce que vous soulevez, et je pense que dans les débats on va y venir, il y a une dimension psychologique, identitaire, psychologique, d'équilibre individuel. Quand on est bien dans sa tête, on produit mieux, la productivité est meilleure, c'est reconnu. Et quand on a la possibilité sur le plan économique de boucher les trous d'une usine qui ne fonctionne pas, on a aussi une Alors, Guylaine Chevrillé, vous êtes membre du groupe de réflexion sur la laïcité du Haut Conseil à l'intégration. Est-ce que vous, à titre personnel, vous seriez favorable à ce qu'on accorde à M. Chamby aux musulmans de France et aux musulmans de France un jour de vacances, un jour férié pour l'Aïd el-Kébir et l'Aïd el-Fitr? Ça fait deux. Ce qui peut être pris pendant le jour de Pentecôte, l'ascension ou l'abstention, ça peut être pris, c'est pas l'idée de rajouter un jour. On n'est pas en train de faire une surenchère, de demande à ce niveau-là. Les chrétiens prennent l'ascension s'ils veulent. Voilà. Et le musulman, il peut prendre par exemple son jour, il le remplacera. On lui donne le jour de l'Aïd. On le lui doit. Comment on le lui doit, c'est important. Oui, s'il le demande, il y a droit. Vous êtes d'accord pour ça? Écoutez, d'abord, il faudrait revenir au sens qu'ont ces dates pour les Français du point de vue du calendrier civil. On sait que ces fêtes religieuses n'en sont plus et essentiellement ont été sécularisées et laïcisées. Et aujourd'hui, rajouter, je dirais, une louche de ce côté... C'est pas tout à fait le cas de Pâques, par exemple. Écoutez, Pâques n'est pas fêté majoritairement par les Français comme une fête religieuse, ça se saurait. Aujourd'hui, ces fêtes sont véritablement entrées dans des pratiques communes qui ont à voir avec le droit du travail, bien plus qu'avec effectivement l'expression religieuse. Et donc, aller dans le sens de donner des jours fériés en remplacement de ceux qui sont de racines chrétiennes aux autres religions, c'est participer du réencadrement de la société par les religions. Alors que, précisément, les progrès qu'a connu la société française, particulièrement en termes de liberté de droit, se sont faits par dissociation, par mettre la religion à la place où elle devait être, c'est-à-dire du point de vue de la sphère privée, et permettre donc la reconnaissance de l'autonomie de l'individu, des libertés de droit. Vous commencez à se réjouir et vous dites ne nous gâchez plus la fête. Le laïcard que vous êtes commencé à se réjouir, vous dites ne nous gâchez pas la fête. Je ne sais pas si je suis un laïcard. Ce qui est sûr, c'est que la HALDE, en tout cas, reconnaissait que seulement 2% donc, des plaintes déposées, qui lui étaient déposées, étaient relatives à des discriminations concernant effectivement des personnes donc pour faits religieux. Le fait est qu'en tout cas en France, de manière générale, ces discriminations sont relativement mineures. Et d'ailleurs, la démarche des DRH, de ce point de vue, qui est un geste qu'on peut entendre, mais qui vise surtout à prévenir des situations qui sont celles relatives à la montée de demandes identitaires et qui font problème dans l'entreprise et qui risquent parfois de nuire à son bon fonctionnement. Alors, je serais plutôt pour favoriser la neutralité, l'impartialité, puisque le rapport au contrat de travail, le contrat de travail doit être neutre. L'employeur n'a pas à connaître la religion de son salarié, ce serait même le discriminer. Donc ne réintroduisons pas du religieux à travers l'entreprise pour favoriser cette forme de discrimination qui nous fait marcher complètement à l'envers par rapport à la laïcité. Monsieur Chamby, puis après... moi je suis choqué d'entendre les termes les discriminations en France. Il y a eu plus de 220 000. Il y a 3 ans, il y a eu 220 000 discriminations. Aujourd'hui, il y a un certain nombre d'organismes, dont la Coordination contre le racisme, qui recensent des discriminations liées à l'appartenance réelle ou supposée de la religion musulmane de ces personnes-là.
comment dire, c'est crescendo. Tout le monde reconnaît, aujourd'hui, personne ne peut nier le fait qu'il y a une discrimination en direction des personnes de confession ou d'apparence musulmane, comme a dit M. Sarkozy. Vous vous rendez compte jusqu'où on va? On va jusqu'à désigner l'autre par son appartenance, alors qu'il peut être chrétien, copte, je ne Il sais ne faut quoi. pas qu'il s'autodiscrimine non plus, évidemment. Non, nous, on demande S'il l'égalité. s'autodiscrimine, Monsieur Chevrier, vous comprenez bien. discrimination. La France, en Non, mais gros, tout à fait. s'est débarrassée des curés. C'est pas pour maintenant aller faire des courbettes aux musulmans. En gros, c'est un peu ça. Vous plaisantez, monsieur Anglade. C'est pas seulement Monsieur ça, c'est que la Anglade. laïcité est constitutive donc de l'État, Oui. c'est-à-dire que le fondement même de la République repose sur le principe de laïcité, c'est-à-dire d'élever l'intérêt général au-dessus des différences, autrement dit reconnaître l'importance du bien commun. commun. Les faits, monsieur Si nos Anglade. jours fériés sont d'origine Excusez-moi, chrétienne, d'une c'est part- parce qu'il y a une histoire. Non, mais Tout simplement d'autre ça, part, quand même. aujourd'hui, dans le 93, des municipalités fêtent Noël avec l'argent public. Elles offrent des repas, elles font sapin de Noël, elles offrent des cadeaux. Qu'est-ce que ça a à voir avec la neutralité? Donc, comment raconte pas? Je vous donne un autre argument. Comment, quand un ministre de la Justice, Madame Rachida Dati, envoie une note d'information, envoyer une note d'information à tous les directeurs de centres de formation des éducateurs de la PJJ, Protection judiciaire de la jeunesse, en disant, je vous invite à reporter la date des examens parce qu'il y a Yom Kippour qui arrive ce jour-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle est où la neutralité? Vous avez Madame Nicole Gage, qui était secrétaire d'État, qui dit, moi, la plus grosse difficulté que j'ai eu à établir dans mon ministère, c'est d'imposer la nourriture cachère. Et non seulement j'y suis arrivé, mais je suis arrivé à imposer la vaisselle cachère. Qu'est-ce que vous me parlez de laïcité? Qu'est-ce que vous me parlez de neutralité? Nous, on demande l'égalité de traitement. Aujourd'hui, les musulmans de France, les citoyens français, La de confession discrimination musulmane, positive, pas excusez-moi, l'égalité de je traitement. termine. L'égalité. Et on La a sacrifié, on a donné le prix du sang, C'est on a très donné le différent. prix des larmes, on a donné le prix de la sueur. Depuis 1870, il y a plus de 24 guerres dans lesquelles nos ancêtres ont participé. Ils ont contribué à la construction de la France pendant les 30 Glorieuses. Aujourd'hui, ils ne sont pas du tout logés à la même enseigne. Aujourd'hui, on est en train de fabriquer des parias sur le plan culturel. Allez. Je termine. Dites-moi, monsieur Anglade, quand il y a le jour de l'Aïd, par exemple, la fin du Ramadan, pourquoi il ne serait pas fêté sur les Champs-Élysées comme le Nouvel An chinois, par exemple? Ou comme Hanouka, où on sort effectivement les chandeliers, on les promène sur les Champs-Élysées. Pourquoi il y a deux poids et deux mesures? sur les Champs-Élysées? Oui, tout à fait, oui, avec des camions. Qu'on range les chandeliers, justement. Non, mais non, à ce moment-là, Moi, j'ai envie qu'on range les traitement chandeliers. égalitaire. Eh ben, annoncez-le, alors, à ce moment-là, Karim Zeribi. aux lobbyistes. Si vous lisiez Causeur, vous le saurez parce que annoncez-les, j'ai non. écrit Non, mais un publiquement. papier très violent sur cette histoire de célébration de Hanouka sur la voie publique que je trouve épouvantable. Bon, mais oui, mais le Madame Nouvel An Nicole chinois, Gage- vous savez que Madame ce qu'on le Nicole fait. Gage, elle a fait Non mais le pendant- nouvel an, d'abord, le nouvel an chinois, c'est pas une fête, juste quand même un mot. D'abord, c'est pas une fête religieuse. Mais je comprends ce que vous dites, Voilà comment elle nous on veut s'appliquait la faire parole, l'Aïd. Et moi, je viens d'une famille religieuse. Je n'aurais pas du tout voulu, d'accord, que Kippour, je n'aimerais pas que Kippour soit un jour férié. Et je vais vous dire pourquoi. Mais on ne demande pas ça. Non mais On demande simplement la possibilité de jour de l'Aïd, par exemple, Je peux vous le dire. de le prendre et de Attendez, est-ce que travailler je peux le aller- jour de Noël ou le Soyez jour de gentil, je vais essayer d'aller au bout d'un raisonnement et vous allez me répondre. Je veux dire, je demande ni que Kippour, ni que l'Aïd, ni rien. Vous voulez des jours fériés à la carte. Moi, ce que je pense, c'est qu'on est plutôt dans un moment, plutôt que chacun ses petits jours fériés, chacun ses vacances, où il faudrait plutôt chercher ce qui peut renforcer la cohésion nationale que chacun dans son coin. Donc, ce que je pense, c'est qu'il y a, en général, un certain pragmatisme qui fait qu'à la fois on tolère l'absence des élèves, l'absence des profs, l'absence un jour par an, on le tolère. En revanche, pourquoi est-ce que Noël est un jour férié et pas Kippour ou l'Aïd? Eh bien, je vais vous dire tout simplement pour des raisons historiques. Parce que, attendez... Mais on fait partie de l'histoire de Mais France attendez, aussi, Madame bon sang, Lévy. mais vous... Je suis désolé. Est-ce que je peux on aller fait au bout partie- d'une Oui, phrase? oui, mais vous avez Moi, la je parole considère... à mais longueur depuis tout à d'année, l'heure, donc vous... il n'y a pas de problème. Mais Il y a pas de d'accord, mais je parle avec vous, là, Oui, donc si vous ne me laissez pas aller jusqu'au bout... on peut pas- Vous me laissez répondre. il y a pas de J'essaye, problème. non mais j'essaye vraiment d'aller au bout d'un raisonnement. Ce que je vous dis, c'est que moi, je comprends très bien, je ne me sens pas moins française que quelqu'un dont les parents, les aïeux ont fait les croisades, et je ne me sens pas plus française que quelqu'un dont les parents ont combattu la France en Algérie. Je veux dire, je suis une Française d'entre les deux. Mais ça me suffit, si vous voulez, pour comprendre. Moi, j'arrive dans un pays, il y a un héritage. D'accord ? J'accepte que j'appartiens à une religion minoritaire. D'accord ? Et que ce pays est de culture, d'histoire chrétienne, même si aujourd'hui ça n'est pas religieux. De la même façon que j'aime, quand je vais dans un restaurant en France le vendredi, je trouve ça toujours assez sympathique de voir que le plat du jour c'est du poisson, parce que ça me rappelle qu'on est dans un pays de cette tradition-là. Eh bien, je n'ai pas envie qu'on le change pour que chaque groupe... On continue le petit tour de table. Voilà. Karim Zeribi, ensuite Calix Beyala et Dominique. Je voudrais dire une chose.
dans le champ des transports, je le dis parce que je suis président de la régie des transports de Marseille, je voudrais quand même rétablir un phénomène parce que la société française est suffisamment divisée pour pas qu'on la divise plus. C'est pas les musulmans qui conduisent les bus le 25 décembre? Ça ne sont pas seulement les musulmans Voilà. qui travaillent. Je vais vous dire pourquoi. Il y a 2 fêtes dans le mois de décembre, le 25, enfin le 24 au soir, réveillon, et le 31 au soir. Dans les entreprises de transport, les salariés doivent choisir une des 2 fêtes. Ceux qui choisissent Noël travaillent le 31, ceux qui choisissent le 31 travaillent à Noël, quelle que soit leur confession religieuse. Bon. Que ce soit dit pour établir quand même un phénomène qui ne divise pas les salariés, mais plutôt qui les replace dans le contexte de ce qui est la réalité du terrain. Deuxièmement, moi, mon père est musulman, ma mère aussi, je suis moi-même musulman, et ma famille, effectivement, a été élevée de culture musulmane. Moi, mon père, il y a 5 semaines de congés payés. Pour l'Aïd, il a toujours posé un congé. Parce qu'il voulait, effectivement, c'était sa fête, il voulait profiter. Ça n'a jamais été un débat, outre mesure. 5 semaines de congés payés, donc il posait un jour de congé, il était en famille, on fêtait l'Aïd, tout va bien dans le meilleur des mondes. Ma mère était aide-soignante et mon père Ça sera un signe ou pas? Donc, ce que je dis simplement, ça a bien fonctionné jusqu'à maintenant. On pourrait, pour ceux qui sont opposés à cette proposition, dire mais ça fonctionne remarquablement bien. Donc depuis longtemps, des décennies, pourquoi en changer? Troisième réflexion que j'ai quand même, je me dis, on est dans un pays laïque. La laïcité, si on veut être fidèle à son concept, c'est pas l'opposition aux religions. C'est la liberté de conscience de croire ou de ne pas croire. La séparation des questions politiques avec les affaires religieuses. S'il ne s'agit pas de gagner des jours fériés, mais bien de prendre sur les jours fériés existants, et au nom de sa croyance religieuse, de choisir ce jour en fonction des grandes dates, sans en rajouter, que les choses soient claires. Je ne vois pas en quoi on renie l'histoire de France, en quoi on met en danger les assises de la laïcité auxquelles nous tenons, parce que c'est quand même un pays fantastique, la France. C'est une chance énorme. Je dis que si sur les 3 jours, je dirais, où chacun a cette latitude, monsieur veut travailler le 15 août, parce que le 15 août, il ne partage pas effectivement mais si l'essence. le 15 août, son entreprise est ferme. Mais non, peut-être que tu as aujourd'hui des DRH, c'était quand même l'association des DRH qui expliquait que ça n'était pas impossible. Peut-être effectivement que si les chefs d'entreprise n'y sont pas opposés, ne serions pas opposés à leur place à quelque chose qui ne ferait pas vaciller non plus le temps de travail. Les DRH ne sont pas opposés pour une bonne raison. Parce que précisément la laïcité, c'est tout ce que je veux dire. Non, mais je ne me cacherai pas. La laïcité n'est pas contre les religions. Mais indéniablement, le problème, c'est que pour les DRH, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui dans l'entreprise, on est sur la logique de non-discrimination et non pas sur le principe d'égalité qui pourtant devrait prévaloir, puisque c'est quand même, si on part du débat égalité homme-femme, y compris de traitement dans l'entreprise. S'il se trouve que cette logique de non-discrimination les soumet en permanence au risque de se voir donc confrontés à des plaintes en discrimination dès qu'ils refusent un accommodement dit raisonnable. C'est tout le problème du fait que précisément l'encadrement du droit du travail, de ce point de vue, en l'état, ne permet pas donc effectivement de mettre en œuvre le principe d'égalité, puisque c'est le principe de non-discrimination qui continue de prévaloir. Il y a une directive de 2010 qui l'a réaffirmé. C'est tout le problème. Donc c'est face à cette difficulté, et au fait aussi que la laïcité est en recul du fait d'une certaine façon d'un renoncement des élites. Et je crois qu'il y a là aussi un vrai débat de société à voir, parce que le dernier aspect, moi, c'est sur le communautarisme. Excusez-moi, c'est sur le communautarisme. Vous ne pouvez pas vous échapper, parce que tout à l'heure, vous avez répondu droit dans les yeux par rapport aux Roms. Le poids communautaire est une question de société majeure. Si on n'y veille pas, il est clair que le repli sur soi, qui a à voir avec le refus de se mélanger au-delà de la communauté de croyance, et qui favorise donc les revendications communautaires et d'imposer à la société française ces jours fériés dont on parle, c'est exactement la logique qui favorise la mise à part d'une partie de la population par rapport à une chose, c'est l'égalité d'avoir tous les mêmes droits qui donne la liberté du choix individuel à chacun. Non, pas du tout, parce que ça y est, c'est reparti. Vous voyez qu'on en a d'autres des problèmes, monsieur Millet. Karim, dernier point. Non, Calix, vous parlerez, ne vous inquiétez pas. Je veux dire, monsieur, que la laïcité, ce n'est pas le laïcisme. Que le fait communautaire, ça n'est pas le communautarisme. Ne mélange pas toutes ces idéologies à votre, je dirais, bon escient, à vous. Non, monsieur, il n'y a pas de refus. C'est un fantasme, monsieur. Non, excusez-moi. Le regroupement auquel on assiste dans la société française est significatif du refus de se mélanger au-delà de la communauté de croyance. Donc, enfermement. On peut s'écouter les Français de confession musulmane, qui sont 6 millions.
Est-ce que vous les avez sentis faire vaciller la République quand on a fait la loi sur le voile? Est-ce qu'elle n'est pas respectée? Pas encore. Espérons Monsieur, que espérons monsieur, que vous avez trahi la logique communautaire est un véritable problème. Pas encore. Vous anticipez. Mais non, mais je l'espère. Je l'espère. Méfiez-vous. Ça a été difficile cette loi. Elle a été Méfiez-vous, difficile, si cette vous ne loi. laissez pas parler Calixte, elle va vous avaler tout cru. N'anticipez pas. Calixte. Vivez le réel. C'est vrai que je partage vos points de vue, mais moi j'ai un Lesquels? questionnement. C'est-à-dire, effectivement, on accuse toujours les autres de communautaristes, etc., alors que ce sont des victimes. Mais ceci étant, mes amis, je vais vous rappeler que je tiens à dire qu'il faut savoir jusqu'où aller quand s'arrêter. Il n'est pas question, personnellement, que je pense qu'on aille demander qu'on remplace des fêtes chrétiennes par d'autres fêtes. Ça ne veut pas dire qu'on aurait... Non, laissez-moi finir. Oui. Nous sommes, qu'on le veuille ou pas, dans un pays chrétien. Je nous vois mal, en train d'aller dans un pays, je ne sais pas, musulman ou hindouiste, demander que parce que nous sommes là, il faut maintenant enlever des fêtes, je ne sais pas, parce que c'est du... Nous sommes... Personne ne parle d'enlever. Et laissez-moi finir. Moi, j'ai connu les Français à Tunis, ils fêtent Noël, ils fêtent le jour de l'an, ils mettent le sapin, etc. Je vais dire que poser même... Les Français à l'étranger fêtent les fêtes, j'allais dire, chrétiennes. Je peux finir, s'il vous plaît. C'est pas une question de fêter les fêtes, c'est une question de jour congé. C'est pas de jour congé, pas pareil. La fête de Noël. Je Moi, pense j'étais petit en que- Tunisie, je voyais les sapins de Noël, je voyais même des magasins avec le sapin dessiné Je sur un pense petit que nous cadre. avons tort. Je suis quelqu'un qui Il y a revendique... certaines communes en France où on demande aux gens d'enlever les sapins de Noël parce que ça heurte Mais c'est leurs scandaleux, convictions. mais c'est pas qui Voilà. qui vous parle de ça? C'est vrai ou c'est Mais pas c'est vrai? pas parce qu'il y a des tordus qui Il y en a d'autres où on veut les pains au chocolat à la récré aussi. Ouais, exactement. Ouais. C'est pas vrai. Non, non, mais c'est pas ça là. Il s'agit vraiment de l'actualité là. Pour le coup, on a enlevé des sapins de Noël d'école où on les a effectivement à l'initiative de. Mais non, mais c'est. Bon, Calixte C'est pas que la Béliala. faute du Elle va maire, vous- c'est elle va vous aussi le dévorer, poids hein, communautaire. monsieur. Mais moi, je suis d'accord avec Je vous. vais dire quelque L'élu chose, n'aurait pas dû. Monsieur Chevalier. La passion que ça sorte. Oui. Oh, je vois. Je suis quelqu'un qui a toujours revendiqué des droits pour les minorités. Mais je pense que là, on ne doit pas y toucher. Voilà. Parce qu'on est dans le sacré. On est Dominique. arrivé dans un Dominique pays... Besnéard va nous donner son Non, mais avis, j'ai les fini amis. la phrase, moi. Nous sommes arrivés dans un pays... Mais personne ne demande ça. Mais laissez-moi finir Mais on a une phrase. compris, Calixte. Mais vous ne me laissez même pas finir la phrase. On a compris. On a compris ce que vous vouliez Non, dire. mais j'ai pas fini. Ah, vous n'avez pas fini. Parce que nous allons exciter d'une certaine façon la haine de l'autre. Il va penser que nous voulons empiéter sur leur territoire. Je pense qu'on ferait mieux de ne pas aller dans ce sens religieux. Est-ce C'est que mon point quelqu'un de le vue. demande, monsieur? Est-ce que quelqu'un le demande ça? Là, dites-moi, est-ce que le demande? Personne. Personne. Personne n'a Eva demandé Joly ça. l'a demandé, elle Non, parle de ça. Eva Joly, c'est électoraliste. Et excusez-moi, Eva Joly, c'est important. Vous savez, il y a un proverbe arabe qui dit ne sent la braise que celui qui marche dessus. Eva Joly, elle est d'origine, ne sent la braise que celui qui marche dessus. Eva Joly, elle est minoritaire dans ce pays. Elle est d'origine étrangère. Et ça me rappelle un ami avocat juif américain qui est venu ici. Et sur l'histoire du foulard, il m'a dit, mais Abdelaziz, nous, aux États-Unis, le problème des Noirs, etc. Parce qu'aujourd'hui, on prétexte qu'une fille avec un foulard ne peut pas travailler, par exemple, dans un guichet pour acquérir le public. Sous prétexte que ça offenserait le public. Il me dit, mais nous, le noir, on va pas lui dire deviens blanc pour acquérir le public. Mais vous vous voyez avez la pas- sensibilité, ça veut Nous, on dire. voit pas qu'il est Non, mais noir, on voit attendez, quelqu'un qui a attendez. des Non, droits non, 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 divergents. non, non. Oh, il me relance le débat sur le foulard. Eva Joly, C'est c'est très pareil. très Si elle a différent. parlé de ça, c'est parce qu'elle est sensible à son identité Aux États-Unis, culturelle. on vit sur la Aujourd'hui, séparation il y a des un laminage communautés. Quel culturel, régime? monsieur Ondelat. Aujourd'hui, en France, on veut laminer. Il y a 52% de minorités culturelles. Elles sont laminées. On veut tous nous mettre à la choucroute, au jambon beurre. Je suis désolé. Il y a des spécificités identitaires. Il y a des spécificités culturelles. Non, mais attendez, le merguez et le couscous, ils ont été apportés par les pieds noirs. Qu'est-ce que vous avez appris de moi, monsieur Ondelat? Aujourd'hui, vous avez plus des Américains que de moi, qui ai grandi avec vous. Non, mais est-ce Et que ça vous fait entendez- 50 ans, je m'entends, ça fait 50 ans qu'on est dans ce pays, qu'on est citoyen de ce pays, on a payé, comme je dis, le prix du sang de la sueur. Aujourd'hui, vous avez plus d'affinité avec les Américains, vous avez plus de McDonald's, de Kirkburger, de je sais pas quoi, de Halloween. Halloween, pourquoi vous parlez pas d'Halloween, monsieur, la laïcité? Halloween, c'est fêté avec notre argent dans l'éducation nationale, et on vient nous dire, oui, l'Aïd, machin, j'ai rien demandé, moi, là. Allez, Personne n'a rien demandé. laissez Alors, une il faut petite arrêter. chance à Dominique Besnéard. Voilà, je pense que c'est quand même un débat, c'est quand même un débat très enflammé sur un problème pas très grave. Que vous vouliez d'autres dates pour fêter l'Aïd et d'autres, je vois pas pourquoi c'est gênant. C'est bon pour Mais ce qu'il faut, l'économie, d'ailleurs. non, c'est bon les bleus, puis si vous voulez travailler le 24 décembre, c'est votre problème, et ne pas travailler le jour de l'Aïd. Donc là, je trouve que là, ça prend des proportions un peu considérables. Derrière tout ça, il y a plein de rancœurs, plein de choses sur. Réalité. Par Il y a contre, une discrimination permanente. Par contre, Dominique, autant Oui, mais moi, toujours. sur Et l'aménagement, moi, par contre, j'y suis d'accord. Par contre, il ne faut pas non plus
et on n'est pas d'accord certainement à ce niveau-là, et je l'assume. Vous écoutiez Pour ouvrir, tous les deux. ouvrir la boîte de Parce qu'il y Pandore, a- pour derrière après demander, comme ça se fait parfois. Non, mais tu le sais, il y a des gens qui demandent des salles de prière sur le marché. Il y a des gens qui demandent des salles de prière sur le lieu de travail. Mais ça s'est fait dans les années 80, personne n'a rien dit. Moi, je n'y suis Pourquoi pas favorable. Pourquoi ils arrêtaient les chaînes, Là, Karim? je n'y suis pas Parce qu'ils favorable. produisaient. Mais vous Parce que pouvez pas- l'économique, c'est lui qui impose Là, sa loi, je ne suis monsieur pas Razat, en favorable. réalité. Non, on dirait vraiment, si vous voulez, que vous refusez encore une fois de voir que qu'est-ce qui nous fait peur, d'accord? C'est que on entend en permanence un certain type de revendications, Quand il de dit qu'il fait peur à qui? Il fait peur à qui? Vous, Elisabeth Lévy? Non, mais précisez. Non mais quand vous aurez, non mais Ah non, écoutez, mais dites non, mais il faut être sérieux. Écoutez. Quand il dit vous nous faites, mais je sais pas, moi j'ai mes amis, moi, français de souche, Non, mais je moi, peux dire, j'ai- non, mais- qui n'ont pas de problème avec mon Moi, je vais me identité. lever, après t'es barré. Oui, non, mais peut pas c'est ça parler, vous dire, non, ça mais- vous Bon, Elisabeth. Mais est-ce que vous avez remarqué que j'ai commencé une phrase et que, à la moitié de ma phrase, comme vous avez aucune envie d'entendre ce que j'ai à dire, Non, mais je depuis connais, tout à l'heure. votre discours, je le connais. D'accord, eh bien, Le discours, écoutez, je le alors je vais connais. m'adresser. Donc j'essaye de profiter de peu de temps Je vais que j'ai. m'adresser- Monsieur Passer Chambi, votre message. Monsieur Chambi, s'il vous plaît. Oui, je vous en prie. Vraiment, mais. Ouais. depuis Et ensuite, tout à je voulais l'heure, entendre Monsieur Tron, d'accord, qui dit des choses par toujours exemple, très intéressantes, Je vous et ai il les parlé dit de cette calmement. histoire de sapin de Noël. C'est-à-dire que je suis navrée, dans un certain nombre de villes, d'accord, de la même façon qu'il y a des demandes, des revendications de il faut du halal à la cantine ou du kasher ou de ce que vous voulez. Après, il y a dans un certain nombre de villes, il y a effectivement des parents d'élèves qui se sont plaints en disant comment il y a un sapin de Noël dans l'école de mon fils, ça ne va pas du tout. Il y a en permanence, il y a deux choses qui ne vont pas. Il y a la demande permanente de modification des règles, si vous voulez, en fonction de nécessités religieuses. Eh bien, oui, effectivement, je pense que ça n'est pas le bon moment pour les faire. La deuxième chose, c'est que, comment dire, il y a l'idée, et ça, cette idée, je voudrais que vous la partagiez. La France, comme n'importe quel pays, c'est pas seulement une donnée à un instant T, c'est un héritage. Et quand on vient dans un pays, même si on est là depuis, excusez-moi, ma famille n'est pas arrivée hier, je me sens comptable d'un héritage, si vous voulez, que historiquement ou biologiquement, qui n'est pas le mien. Si vous voulez, mes parents étaient plutôt, mes arrière-grands-parents, ils étaient plutôt arabes. Donc, je veux dire, pourtant, je sens que cet héritage est le mien, je le fais mien, et donc je suis très contente de voir des sapins de Noël, et je suis très frappée par le fait que les commerçants n'osent plus vous dire joyeux Noël. Je suis très frappée par le fait que les commerçants n'osent plus te dire joyeux Noël, parce qu'on leur a tellement dit, vous allez vexer les uns ou les autres, Je voudrais pas qu'on que reste voilà. nos téléspectateurs restent quand même sur ton idée, parce que tu estimerais que la demande est tellement pressante que certains effectivement retirent le sapin et autres. Excuse-moi, celui qui retire le sapin à l'école ou au sein de sa mairie est un con, et je pèse mes mots. Et celui qui lui demande aussi. Mais peut-être, mais la demande ne fait pas la réponse. À un moment donné, la République et la laïcité, c'est pas un régime de Là-dessus, faiblesse. t'as raison. Quand tu campes sur tes positions, tu les affirmes. Mais pour autant, pour cette minorité de demandes, ne généralise pas à laisser entendre dans la société française qu'il y a une majorité de musulmans, en l'occurrence, c'est de ça dont on parle, ne nous cachons pas derrière les mots, qui demanderaient un changement de société Mais tu française. vois pas qu'elles ont progressé, ces demandes. On peut pas parler comme ça. Tu vois pas qu'elles ont progressé, ces demandes. Progressé. Tu vois pas qu'elles progressent tous les jours. Oui. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Une république évolue. Je vais dire Rien qu'elle figé. elle n'est pas figée, elle S'il vous change. plaît, Et il faut qu'on Monsieur accompagne ces changements Jean-Michel avec tendresse. Truon, qui a passé 20 ans en Chine et qui est un spécialiste d'intelligence artificielle. Ils n'ont rien à faire, Monsieur Truon. Je vais. Bon, ben moi je dis plus rien. Je vais jouer le rôle de la voix du milieu, de celui qui tient la Monsieur voix Truon. du milieu, vu mes origines. Il me semble qu'on oublie une question importante, parce que je suis d'accord, il y a et les passions qui se sont manifestées ce soir le montrent bien, il y a un retour du communautarisme, il y a un retour du fait religieux, il y a un retour de passion autour de tout ça. Mais la question c'est, à mon avis, qu'on devrait commencer à se poser, c'est quel besoin cela exprime-t-il, ce retour du fait religieux, ce retour du communautarisme? Laissez-moi terminer. Quel besoin cela exprime-t-il que la République et nos institutions ne satisfont pas? Parce que, certes, monsieur, depuis, nous sommes une République laïque, mais qu'est-ce que nous avons offert aux besoins de surpassement de soi, aux besoins d'imaginaire, aux besoins de tradition, aux besoins qui sont des besoins, on le voit bien. Qu'est-ce que la République a offert à la place de ça?
Elle va faire la discrimination. Mohamed a 5 fois moins de chances de dire trouver un ça. emploi. Non, mais Si, c'est pas si, possible. statistiquement, Il y a le Bureau pas de international du travail, s'il vous plaît, permettez-moi de terminer. Ils sont pas. Ils sont pas. Non, le Bureau international du travail vous démontre que quand on s'appelle Mohamed, on a 5 fois moins de chances de trouver un emploi. Alors, j'ai trouvé pire que vous. J'ai trouvé pire que vous. J'ai trouvé pire que Mohamed, j'ai trouvé le Rhum. Saïmir veut intervenir. Alors là, Et il sera le dernier. c'est excellent. Vraiment, merci pour cette invitation. Je me suis éclaté ici avec mes copains, régalé. Mes frères, je croyais qu'on avait pris le relais. Rassurez-vous, on est ensemble à la même ligne. On ne nous voit pas. On ne voit pas Mohamed. On ne voit pas Younous. On voit que Non, l'arabe. on est là par notre On voit que pour l'arabe. éviter justement pour que des gens comme vous poussent à la guerre des communautés. Non. On est actifs. Non, moi je suis d'accord. Alors, attendez. Vous allez. L'émission se termine. Personnellement, je ne souhaite pas qu'elle se termine sur cette phrase. Il est de ma responsabilité qu'elle ne se termine pas sur cette phrase. Non, il n'y a pas de frères ici qui peuvent considérer que ce pays, notre pays commun à nous tous, n'est pas un pays accueillant. Non, on ne pourra pas le dire. Oui, c'est un pays où il y a des problèmes, mais oui, c'est un pays où on peut en débattre.